Dans le ciel azuré, être caché qu'on ne peut voir, faire les cieux à sa volonté, il tient le monde dans son pouvoir. C'est notre Dieu, en lui je vis, il est vivant et tout-puissant. Ce Dieu s'adresse aux prophètes, là-bas. Notre Dieu est puissant dans les lieux célestes. C'est témoignage, sans véritable, la sainteté, sa maison, pour la durée des temps. Puissance et force, son temple, devant sa face, toute splendeur, parmi d'un peu, pour la durée des temps, Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci de nous avoir appelés ce soir à cette deuxième journée, cette soirée de notre atelier. Éternel, ce soir, tu vas utiliser des personnes que tu as choisies, que tu as oint ton esprit pour nous parler. Éternel, efface leurs personnes et que ton esprit les utilise comme des instruments entre tes mains pour pouvoir parler au cœur de tes enfants que nous sommes. Merci de faire en sorte que tu nous apprennes ce que représentent vraiment les montagnes. Et ces 5 montagnes que ce soir, tu vas amener davantage à déplacer. Éternel, fasse en sorte que cette année, qui est l'année de la foi qui déplace les montagnes, qu'au sortir d'ici, tous ceux qui sont présents ici puissent développer cette foi-là. Amen. Puissent totalement déplacer toutes les montagnes. Et que fasse en sorte qu'ils puissent s'élever au-dessus en regardant au sommet. Oui. Merci parce que tu es le Dieu des sommets. Tu n'es pas le Dieu des vallées. C'est pourquoi ce soir, tu vas totalement nous effacer. Et qu'ici, ton esprit va prendre le contrôle pour parler à nos cœurs et que nous prenions des décisions pour faire ton œuvre. Utilise ton Église pour que toute la gloire te revienne. Car l'Afrique est à tes pieds. Tu as déjà gagné les 24 pays de l'Afrique francophone. Mais c'est nous que tu vas utiliser pour atteindre ces objectifs. Merci de nous recharger. Donne-nous ton esprit, ta force, pour que nous puissions être des locomotives qui vont tirer tout le train que représente toute l'Église et les frères et sœurs. Merci donc pour ton peuple. Merci pour les dirigeants que tu as appelés ce soir. Utilise-nous pleinement
Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. La foi qui déplace les montagnes. Amen. Bienvenue aux dirigeants des bébés. Amen. Amen. Et j'ai le privilège ce soir de faire ce message. Ce message est grand, frères et sœurs. La foi qui déplace les montagnes. Amen. Ouvrons notre Bible. Allons dans le livre de Jean. Frères et sœurs, cette histoire a marqué ma vie. Le livre de Jean, la résurrection de Lazare, c'est un passage que chacun de nous a eu une fois au moins à lire. Amen. Et quand nous regardons de tous les miracles que Dieu a fait, frères et sœurs, il y a eu une résurrection de mort là. Et Lazare, Dieu l'a ressuscité en présence d'une foule. Amen, frères et sœurs. Voilà. Vous savez, souvent, quand tu es fort, tu attends un petit territoire où tu vas te montrer publiquement, amen, frères et sœurs, de quoi tu es capable. Et donc ce jour, c'était une opportunité pour Jésus, amen. Et vous savez, pour montrer vraiment qu'il y a différents degrés de foi et de plénitude, la manifestation de Dieu, parce que Jésus, sur le chemin, retenez bien, a eu plusieurs miracles qu'il a fait, amen, frères et sœurs. Et donc même Lazare et Marie savaient que Jésus faisait des miracles. Amen, frères et sœurs. Amen. Mais ce jour-là, ils se sont dit, il y a des situations et il y a des situations. Amen, frères et sœurs. Oui, c'est vrai, pour nourrir les gens, il peut faire. Amen, frères et sœurs. Oui, je le connais, il a fait de grandes choses. Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus? Qui à cette époque ne savait pas que Jésus faisait plein de miracles? Mes frères et sœurs, lorsque son frère Lazare est mort, oui, elle sait que Jésus est puissant, mes frères et sœurs. Elle le sait, mais il y a une circonstance quand même. Et la circonstance, cette circonstance, la Bible dit, allons dans la Bible, frères et sœurs. Wow. La parole de Dieu est extraordinaire, frères et sœurs. À partir du verset 40, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Quand quelqu'un dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et que oui, c'est vrai que quand on croit, on voit la gloire de Dieu. Amen, frères et sœurs. Souvent, quelqu'un est devant toi, tu dis, je ne t'ai pas dit que si tu as la foi, ça peut se faire. Tu dis, oui, c'est vrai, la foi, ça fait les choses. La foi peut réaliser beaucoup de choses. Mais cette montagne qui est devant moi là, cette montagne-là, c'est compliqué. Qui ne s'est jamais retrouvé dans une situation où il connaît la foi? Il sait que la foi, quand tu as la foi, tu pries, ça se passe. Mais frère, il y a des situations qui arrivent où même quand on te dit, il faut avoir la foi. Tu dis, je comprends ce que tu dis. Je comprends bien ce que tu dis. Mais cette montagne-là, amen, frères et sœurs, cette montagne-là, et pour elle, sa montagne, c'était que quelqu'un dit avec moi, Lazare était mort. Mais Lazare n'était pas mort seulement. Mais c'est que Lazare était en putréfaction. Ça veut dire que si au moins tu étais venu le jour où il était mort, on pouvait faire quelque chose. Mais ici, là, il est en putréfaction et ça fait des jours. Là, je ne pense pas que la foi dont tu parles là, ça s'applique ici. Amen, frères et sœurs. Qui n'a jamais eu des dimensions et des secteurs où il n'en voit pas la foi? Parce que ici, là, si tu n'as rien ce soir, ton fils va mourir. On parle d'opération. Amen, frères et sœurs.
Donc quelqu'un vient et dit prions. Tu dis oui, il faut prier, Mais maintenant, il faut que je donne un coup de fil. Parce que si on n'a pas trouvé 2 millions ce soir, mon fils ne sera pas opéré. Amen, frère et soeur. Ou quelqu'un vient te dire, il y a de l'espoir, et tu regardes la situation, tu dis c'est vrai, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas d'espoir. Mais est-ce que tu connais quelqu'un à qui on peut demander cet argent-là ce soir? Frère et soeur, qui n'a jamais fait ça? Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la foi. Donc tu peux connaître la foi. Amen, frère et soeur. Mais quand la montagne se présente devant toi, c'est là que tu comprends que la foi a des domaines. Quelqu'un dit avec moi, la foi a des domaines. Amen. Donc ce jour-là, Marie disait à Jésus que la foi, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais la foi a des domaines. Est-ce que tu dis dans ton cœur ce soir que la foi a des domaines? Et il y a des domaines où c'est pas avec la foi. Oui, tu peux ne pas dire ça de ta bouche, mais ton comportement et ton caractère peuvent montrer ce soir que tu dis que la foi a des domaines. Parce que quand il va s'agir de ta carrière, quand il va s'agir, on va te dire, la foi, tu dis oui, la foi c'est à l'église. Mais ici où on est là, on se mange. Et si on ne se mange pas, mon objectif ne peut pas être atteint. Amen, frères et sœurs. Qui dans cette salle ne s'est jamais confronté à un tel truc? Oui, ça, j'ai été confronté à ça. Amen, frères et sœurs. Et c'est ce jour-là que ce passage ne t'ai-je pas dit de croire et tu verras la gloire de Dieu. Amen, frères et sœurs. Ne t'ai-je pas dit de croire et tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce jour-là, il n'y a rien à partir de laquelle tu peux croire. Il n'y a rien sur lequel tu peux t'appuyer même pour commencer à croire. Les indices et les circonstances, rien ne te dit que ça peut se faire. Amen, frères et sœurs. Mais le passage en Matthieu 17, verset 20, allons-y, frères et sœurs. En Matthieu 17, verset 20, dit, « 19 d'abord. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il y a longtemps on marche avec toi. Tu nous as dit que si on a la foi, on pourra faire tout. » Amen, frère et soeur. On t'a vu. Dès que la foi se manifeste, ça marche. Dès que ça se manifeste, ça marche. Mais pourquoi ici, là, on n'a pas pu chasser ce démon? Amen, frère et soeur. Et Jésus dit, ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. C'est à cause de votre incrédulité. Frère et soeur, Jésus parle d'incrédulité à qui? Jésus parle d'incrédulité à les gens qui ont tout abandonné pour le suivre. Jésus parle d'incrédulité à des gens qui ont laissé leur filet à la mer. Jésus parle d'incrédulité à des gens qui se sont engagés et qui marchent avec lui. Amen, frères et sœurs. Dans ce jour-là, Jésus montrait qu'il y avait étage de foi. Il y avait le premier niveau, il y avait le deuxième niveau, il y avait le troisième niveau. Et en fonction du niveau de ta foi, tu peux accomplir des choses. Amen, frères et sœurs. Et ce jour-là, Jésus ne montrait pas qu'il ne s'agit pas seulement de foi, mais il s'agit d'une foi capable d'affronter la montagne qui est en face de toi. Question ce soir. Est-ce que ta foi sera en 2021 à la hauteur de la montagne qui est en face de toi? C'est ça l'enjeu. Car depuis vous entendez parler de foi, mais je vais vous dire ce soir que l'enjeu, c'est que ta foi, tu ne dois pas seulement avoir la foi. Parce qu'il dit, si vous l'avez la foi comme, vous pouvez avoir la foi, mais est-ce que ta foi est comme? Est-ce que ta foi est à cette hauteur? Amen, frères et sœurs. Est-ce que ta foi est à cette hauteur? Au verset 20, comme il dit, c'est à cause de votre incrédulité, là, dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Elle se transporterait. Ça veut dire, Jésus dit, si la montagne n'a pas bougé, c'est à cause du degré de ta foi.
Est-ce que tu sais pourquoi tes montagnes ne bougent pas? Est-ce que tu sais pourquoi tes montagnes ne bougent pas? Le problème n'a jamais été les montagnes. Amen, frères et sœurs. Parce que regardez, il dit, rien ne vous serait impossible. Quelqu'un dit avec moi, rien. Quelqu'un dit avec moi, rien. Rien. Quand Jésus dit rien, ça veut dire qu'il n'y a point de limite pour toi dans ton existence. Amen, frères et sœurs. Quand il dit rien, quand c'est rien en français, ça veut dire rien. Il n'y a pas quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a point de limite pour toi. Amen, frères et sœurs. Dans ta vie, il n'y a point de limite. Et c'est la Bible qui le dit. Amen, frères et sœurs. Il n'y a point. Pour nous, il n'existe pas de limite. Frères et sœurs, j'ai regardé rien. Et j'ai écrit rien. Je marche avec rien. Rien. Je me lève avec rien. Je me couche avec rien. 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 Ça veut dire qu'il n'y a point de limite. Et en Matthieu 25, à partir du verset 21, qu'est-ce qu'il dit? En Matthieu 25, à partir du verset 21, rien et tout. Amen, frère et soeur, rien et tout. Rien, c'est rien n'est possible, et tout, tout est possible. Amen, frère et soeur. Donc, entre rien et tout, Matthieu 21, à partir du verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen, frère et soeur. Donc, frère et soeur, quand tu colles rien et tu colles tout, si ce soir tu n'as rien retenu, retiens que tu n'as point de limite. Amen, frère et soeur. Que Dieu vous bénisse. Spécial, Serena Begouin, c'est un privilège pour nous d'être là afin de vous présenter le thème suivant, la montagne de l'amitié avec Dieu. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais qu'on aille dans les définitions. On sait tous ce que c'est qu'une montagne, mais on va aller plus en détail pour savoir ce que c'est. Une montagne, c'est une région en altitude. Amen. Amen. C'est une région en altitude, c'est une région en hauteur. Amen. Amen. Et c'est aussi un lieu de retraite. Certaines personnes qui veulent se retirer pour avoir un temps peuvent aller en montagne. Amen. Amen. Et aussi, il y a un autre thème qui attire mon attention, l'amitié, la montagne de l'amitié. Qu'est-ce qu'une amitié? Une amitié, c'est un sentiment réciproque qui engage deux personnes l'une envers l'autre. Je comprends? Une amitié est un sentiment réciproque qui engage deux personnes l'une envers l'autre. Donc, quand on entend la montagne de l'amitié avec Dieu, cela signifie que nous sommes en relation de sentiments réciproques avec Dieu. Amen. Amen. Et on a tous des amis. Il y a des amitiés de bonne qualité et il y a des amitiés de mauvaise qualité. Je suis bien placé pour le savoir. Au commencement de ma foi, j'ai été tenté par de mauvais amis et j'ai failli replonger dans le monde. Amen. Amen. Mais l'amitié de Dieu est différente de l'amitié du monde. D'abord, Dieu a des exigences pour qu'on soit son ami. Tout le monde ne peut pas être l'ami de Dieu. C'est pour cela que Moïse n'a pas rencontré Dieu n'importe où. Dieu était à sa montagne, Horeb. Et c'est lorsqu'il est arrivé à Horeb qu'il a rencontré Dieu. Mais il y a certains amis qui ne sont pas exigeants. Tu peux être son ami, tu as des règles, tu n'as pas de règles. De toutes les façons, lui, il t'aime comme tu es. Mais Dieu, quand tu viens à lui et que vous devez avoir une relation de sentiments réciproques, Dieu dit à Moïse d'abord, permettez-moi de lire le passage. On va aller en Exode 3, versets 1 à 5. Lisons. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Midian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange de l'Éternel lui apparaît pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson.
Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Amen. 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 Et la deuxième condition, c'est la soumission. Je ne pense pas que Moïse aurait pu être l'ami de Dieu s'il n'avait pas ôté ses sandales. C'était la première condition. Amen. Et comme je le disais tantôt, l'amitié de Dieu est une amitié de qualité supérieure. Dieu va faire de nous des personnes privilégiées si nous devenons ses amis. Amen. Amen. Et ce soir, je ne suis pas seul à développer ce message. Je vais introduire avec votre émission et vos ovations la sœur Serina qui va nous partager ce message. Amen. Donc je vais poursuivre comme mon ami l'a dit. Moi je vais parler des obstacles, des choses qui peuvent constituer un obstacle à notre amitié avec Dieu. Et je vais d'abord parler du prix à payer. J'ai fait quelques recherches sur la montagne du rêve et j'ai vu que pour la monter, il fallait environ 2h30. Et j'ai essayé de parcourir ma Bible et je me suis rendu compte que Moïse n'est pas allé une seule fois à la montagne. Il allait plusieurs fois. Et même quand le peuple a péché, Dieu lui a dit, redescends, va parler à ton peuple. Et Moïse est redescendu et il est remonté. J'ai aussi vu qu'à cette montagne, Moïse a eu à passer 40 nuits et 40 jours dans la présence du Seigneur. Et je me suis demandé quel est le prix que moi je suis prête à payer pour être l'ami de Dieu. Est-ce que je suis prête à me réveiller plus tôt? Est-ce que je suis prête à me mettre à l'écart? Parce que la montagne symbolise aussi se mettre à l'écart. Est-ce que je suis prête à me mettre à l'écart, à m'asseoir, à prendre ma Bible, à prendre mon cahier, à me dire qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Parce que justement, quand Moïse se mettait à l'écart, il partait prendre quoi? Les recommandations du Seigneur. Il partait, qu'est-ce que Dieu a besoin? Il part, il monte à la montagne, il entend ce que Dieu veut pour lui, et il descend, et c'est ce qu'il met en pratique. Donc je deviens l'ami de Dieu, comme mon ami l'a dit, pour obéir à Dieu. Je ne deviens pas ami de Dieu juste pour avoir les choses. C'est pas une question de je deviens ami de Dieu pour que Dieu puisse me bénir. Non, c'est pas que je deviens ami de Dieu pour que Dieu puisse me bénir. Je deviens ami de Dieu pour obéir à la parole de Dieu. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais pour être ami de Dieu? Est-ce que j'ai des temps avec Dieu? Est-ce que j'ai une Bible? Est-ce que j'ai un cahier? Moi, je sais que dans ma chambre, il y a un compartiment pour tout ce qui concerne la méditation. J'ai mon stylo spécial pour la méditation, mon cahier et ma Bible spéciale pour ma méditation. Et je me souviens un jour, j'ai pris le stylo pour la méditation, parce que ce jour, j'ai cherché un stylo, je ne le trouvais plus. Et j'ai pris le stylo, ne l'écrivait pas. Il dit, aïe, sinon j'écris avec ça tous les. Je dis, ça n'écrit pas. Et je dépose le lendemain, je restais le stylo marche. C'est le stylo pour la méditation. Et le deuxième obstacle, c'est l'état d'esprit. Pour nous qui avons grandi à la terre des enfants, je pense qu'on a un atout. L'atout, c'est lequel? Quand tu as la terre des enfants, on t'emmène à voir Dieu comme un ami. On te dit, prie, parle à Dieu. Souvent les enfants viennent et disent, non, moi je ne sais pas prier. On dit, non, vois-le comme un ami, il faut lui parler. Et comme ça, tu parles à Dieu. Mais tu es en train de prier. Et petit à petit, tu te tisses une relation avec Dieu. Moi, une des choses qui m'a étonnée quand j'ai commencé à discuter avec les filles que je formais, qui n'avaient pas été à la place des enfants et autres, quand je les entendais prier, j'avais l'impression que c'était vraiment comme s'il fallait démontrer des choses à Dieu. Alors que je me suis dit, mais attends, mais c'est aussi simple que ça, la prière. Moi, je vois les temps, tout le monde peut prier, donc il n'y a pas à faire, à vouloir démontrer, il y a faire des choses extraordinaires. Et j'ai compris que c'était avant tout un état d'esprit. Déjà, quand on voit avec Jésus, Jésus qui peut dire à ses disciples, je ne vous appelle plus ami, je vous appelle serviteur. Et je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ce passage-là m'avait beaucoup étonné. Je me suis dit, Jésus appelait ses disciples, ses amis. Il y a aussi cette histoire du fils prodigue. On va lire rapidement Luc 15, versets 29 à 32. Luc 15, 29 à 32. Mais le fils aîné répond à son père, écoute, depuis des années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec les filles. Mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. Le père lui répond, mon enfant, toi tu es toujours avec moi
et tout ce qui est à moi et à toi. Mais il fallait faire la fête mais il fallait faire la fête et te réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. En fait, on peut comprendre par ce passage-là que souvent on est serviteur. Et on va rester serviteur de Dieu, on ne sera jamais la vie de Dieu. Et ce fils, il était avec son papa, mais il était serviteur. Ça veut dire qu'il se comportait comme un serviteur. Il savait ce qu'il ne devait pas faire. Mais il ne savait pas ce dont il avait droit. Et c'est l'ami qui sait ce qu'il peut avoir de son ami. Et ici, on peut faire ce cas avec Abraham, où Dieu peut dire, il faut que je parle à Abraham avant que quelque chose arrive. On peut voir ce cas aussi avec Moïse. Moïse a pu oser dire à Dieu, je veux te voir. Et Dieu dit, si tu me vois, tu vas mourir. Donc tu ne pourras voir une partie. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Des personnes qui peuvent dire à Dieu, je veux te voir. Mais nous, souvent, on est vraiment catalogués dans ce côté serviteur. On se dit, c'est Dieu. Donc, ça, je ne peux pas faire. Ça, il dit ça à Dieu là. Ah, ça là, Dieu, vraiment, Dieu va faire quelque chose avec moi. Donc, il faut vraiment qu'on soit fixé, mais surtout qu'on désire l'ami de Dieu et non des serviteurs de Dieu. Voici ce que nous avions à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et notre thème, c'est... D'abord, avant de parler du thème, j'aimerais d'abord remercier la classe dirigeante d'avoir fait ce privilège de participer à la télé qui lance l'année 2021. Et comme vous le voyez, je suis avec ma chère dirigeante, Linto, et c'est un privilège. Voilà, et notre thème, c'est le mot d'abord, la montagne de la transfiguration et de la croissance personnelle. Et le passage qui nous a été attribué, c'est le Matthieu 17, verset 1 à 8, que je vais lire. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparus, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Frères et sœurs, lorsque j'ai appris que je devais faire ce message, ma première réaction c'était, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Quand ils m'ont donné le verset, je me suis dit, waouh, c'est compliqué. Mais après réflexion, j'ai ciblé des points. Et ici, moi, je vais partager seulement que 3 petits points. Vous voyez, comme Yannick l'a si bien dit, Dieu, c'est un Dieu des sommets. Et le plus grand rendez-vous de Jésus, comme vous l'avez remarqué partout dans la Bible, se passait sur les montagnes. Et Jésus n'allait jamais seul sur ces montagnes-là. Il allait avec ses intimes. Et ils ont parlé de l'amitié. L'intimité qu'ils avaient avec Jésus faisait que quoi? Il les emmenait partout. Ce qui faisait qu'ils connaissaient Jésus, même dans l'intimité. Mais ce jour-là, ils vont avec Jésus à une montagne. Et la montagne d'abord mesure 588 mètres après mes recherches. Et ils ont monté cette montagne-là parce que la Bible dit une haute montagne. Donc ils ont monté la montagne, ils sont arrivés. Et la Bible dit que Jésus a été transfiguré. Ce qui veut dire qu'il a été transformé. Il a changé son apparence physique. Il a changé son apparence physique. Et ce qui m'a le plus marqué ici, c'est la réaction des disciples quand la transfiguration a eu lieu. Vous voyez, il a été transfiguré et Moïse et Élie étaient là. Pendant que Jésus s'entretenait avec eux, Pierre lui prend la parole. Bon, Pierre qui prend la parole là, regardez ce qu'il va dire. Il est bon que nous soyons ici. Parce que la transfiguration, la Bible dit que ça montrait Jésus sous sa forme divine. Sous sa forme divine. Et les disciples qui le connaissaient, depuis lors, même dans son intimité, étaient quoi?
était content de voir la puissance que Jésus avait sur sa forme divine. Jusqu'à Pierre, quand la parole, il dit, il est bon que nous soyons ici. Amen. Vous voyez, il est bon que nous soyons ici. Et ce que je veux faire ressentir, c'est que la transfiguration est un passage obligatoire pour chaque disciple ici. Parce que nous avons parlé cette année de la foi qui déplace les montagnes. Et entre la foi et la montagne, il y a la transfiguration. Si tu n'es pas transfiguré, ta foi ne pourra même pas atteindre la taille du grain de sénévé. Et la transfiguration, c'est un changement qui va faire quoi? Il va faire que les autres qui te connaissent, quand ils vont te voir, ils vont dire, mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas leur dire, ah, j'ai été transfiguré. Et à ce rendez-vous, il y avait Élie, le prophète, et Moïse, l'homme de la loi. Regardez comment les choses ont été faites. Jésus s'entretenait avec les représentants de la parole de Dieu. Il s'entretenait avec. C'est pour dire que la transfiguration n'a lieu quand et si tu es dans la parole. Sans la parole, pas de transfiguration. Donc, on grandit. C'est-à-dire, après la transfiguration, il y a croissance personnelle. Mais la transfiguration a lieu si il y a la parole. Or, tu ne peux pas grandir si tu n'es pas dans la parole. Vous voyez, et on a des gens qui ne méditent pas, qui ne prient pas assez, et qui veulent faire comme ceux qui prient. Mais tu vas essayer, tu ne vas pas y arriver parce que le gars, il est dans la parole. Dans le royaume de Dieu, on n'imite pas le zèle de quelqu'un. Le zèle vient de la parole. Comme Romains 10 le dit, il dit notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la Bible a dit, en hébreu, pense que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Or, si tu ne plais pas à Dieu, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu puisse te transfigurer? Rien. Et c'est vraiment important. Vous voyez? Et comme vous l'avez remarqué, je suis avec ma dirigeante de groupe de famille, Linto, qui va partager un peu sur ce qu'elle a marqué dans le passage. Amen. Ce que je voudrais accentuer, c'est sur le premier verset de Matthieu 17. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Frère et sœurs, il dit à l'écart. Quand on veut être transfiguré, comme il a dit, par la parole, ce n'est pas aux yeux de tout le monde, c'est à l'écart. Quelle était la dernière fois où une sœur s'est mise à l'écart pour aller chercher Dieu dans sa parole? La méditation, ce n'est pas statistique. Je vais méditer. Non. La transfiguration, c'est une décision. Il faut aller sur haute montagne. C'est-à-dire, c'était en hauteur. Il y avait la chaleur. Ils ont marché. Ils étaient fatigués. La première fois, quand ils sont arrivés, ils ont failli rater même ce moment-là. Parce qu'ils étaient assoupis. Il restait un peu, ils allaient dormir. Mais grâce à Dieu, ils n'ont pas raté ce moment-là. Je vous dis quoi? Pour être transfiguré, il faut se mettre à l'écart. La première fois, en Matthieu 6, je vais lire le verset. Semeur. Matthieu 6, verset 6. La Bible dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce, la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Amen. Ce que je veux qu'on retienne de ce passage, c'est que on ne blague pas Dieu. On peut blaguer les hommes. On peut faire semblant de changer devant les hommes. Mais la vraie transformation, elle se fait dans le secret. Amen. Et à cet effet, hier, j'étais vraiment triste. Hier, j'étais triste et je dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je sais que c'est dans le lieu secret. Tu viens. Et donc, je cherchais un lieu reculé, comme le passage a dit, où j'allais être seul avec Dieu, où j'allais dire tout ce que je voulais dire et j'allais méditer la parole de Dieu. Amen. Mais laissez-moi vous dire, quand je partais, il faisait chaud, tout à fait. Le Seigneur me tapait. Je cherchais l'endroit. Et il me dit, mais c'est vrai que j'allais faire étude biblique. Donc je fais une comparaison. Étude biblique et mon temps avec Dieu. Et puis ça ne veut pas de Dieu. Je dois passer ce temps. Et quand je partais, c'est comme des collines. C'est au campus. C'était vraiment un coin reculé du campus. Je marche,
je tombe, je me relève, je vais me décourager. Quand je trouve des lieux, il y a des bêtes là-bas, je ne peux pas m'asseoir là pour avoir vraiment un bon temps avec Dieu. Je dis, la femme me dit, Yéli, va là, comme si tu veux pas, va à la maison. Alors quand tu passes un temps à la maison. Il dit, je passe un temps à la maison, mais je vais passer mon temps ici. J'ai cherché, j'ai marché. Je suis arrivée, je me suis assise. J'ai eu, c'est-à-dire, je suis rentrée. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais en pleurs. C'était mes larmes qui coulaient. Mes frères et sœurs, de 14h jusqu'à 17h. Quand j'ai fini, j'avais pas plus joyeuse que moi. Si tu me vois aujourd'hui, c'est ce temps-là qui m'a transformée. Quand j'ai fini ce temps, j'ai étudié la Bible avec mes filles. Quand j'ai fini d'étudier, j'ai pu former les filles que je forme. Frères et sœurs, je veux tout simplement vous dire que la transfiguration, elle se fait dans la parole, mais dans l'intimité avec Dieu. Sans les hommes. Et c'est ce que j'avais à partager avec vous. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est chaud ce soir? Amen. Le mont Carmel. Amen. Ce soir, on va parler du mont Carmel. Comme le dirigeant l'a dit, c'est la montagne sur laquelle il y a de grandes victoires. La victoire d'Élie s'est passée au mont Carmel. Amen. Et ce soir, on va lire l'histoire d'Élie sur le mont Carmel. Allons dans la Bible. 1 Roi, chapitre 18, versets 16 à 45. Mais on va lire une petite partie. Amen. Verset 16. Abdias alla à la rencontre d'Achab et l'informa de la situation. Achab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine lui aperçu qu'il lui dit: Est-ce toi qui jettes les troupes en Israël? Élie répondit: Je ne trouve pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui l'a faite. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals, fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les Israélites et les rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple: Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Et que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et le coupent en morceaux et le placent sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis faire appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Ouais, le défi se présente ici. C'est Élie qui s'en va au mont Carmel. Et là, il va défier également aussi le Dieu Baal. Amen. C'est Élie là. On ne cherche pas loin. Élie, c'est toi qui es là aujourd'hui. Amen. Élie, c'est toi, c'est moi. Donc, nous allons maintenant au mont Carmel pour défier le Dieu Baal. Ouais, ce peuple, ils étaient tellement zélés pour adorer le faux Dieu. Pour eux, c'est le vrai Dieu, donc il n'y a pas un Dieu derrière. Donc, en plus de la zèle, ils étaient tellement contents, satisfaits. Parce qu'il n'y avait personne pour la concurrence en fait. Pour eux, il y a un seul Dieu qui est Baal. Amen. Mais lorsque Élie vient, il avait tué tous les prophètes. Il restait seulement que Élie. Élie vient et demande que ce n'est pas le seul Dieu et ce n'est pas le vrai Dieu en plus qui est Baal. Donc il va leur montrer qu'il y a un Dieu puissant et plus puissant que ce Baal qui est là. Amen. Donc lui maintenant, il met le Dieu à l'épreuve pour le défier avec des taureaux. Donc du coup ici, Élie nous fait une proposition. Envoyez 2 taureaux, tuez-les, découpez-les, mettez-les sur du bois sans du feu. Et faisons appel à notre Dieu et on verra qui aura la victoire. Amen. Donc ce soir également aussi, nous sommes là pour raconter de grandes victoires. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire en Romains 10,
à partir du verset 1 à 3. Le vœu de mon cœur, les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont du zèle, mais n'ont pas la connaissance. Donc, ils ont du zèle au monde, dans le monde, mais n'ont pas la connaissance. Toi, tu as la connaissance, tu connais tout, tu as la parole de Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour convertir 1000 personnes. Amen. Maintenant, ne te néglige pas, parce que tu es élu d'Abobo, tu es élu du campus, tu es élu de l'Est, tu es élu de la vie. Amen. Parce que cette année, pour remporter de grandes victoires. Ici, on va voir ici une chose ici. Élie vient. Il dit, venez. Et lorsqu'ils sont venus, il y avait la foule qui était là. Ils ont fait la gymnastique, tout ça. Il était là tranquille, il n'a pas dit quelque chose. Tranquille. Ils ont fini, rien. Parce que lui, il vient. En un seul mot, une seule prière, le feu apparaît. Amen. Vous voyez, dites-moi, qu'est-ce que tu es capable de faire avec la foi que tu as? Amen. On a la foi, mais on est mauvais devant les autres. Ne te laisse pas intimider par l'apparence des autres. Ne te laisse pas intimider par son titre. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que, quelle que soit l'apparence des autres, son titre, son ancienneté, tu as la connaissance qu'il faut pour convertir des personnes. Amen. Si vous voyez bien, ici avec ma charmante soeur, Elena, amen. Et ça, elle a vécu une expérience sur ça, amen. Je vais lui passer le micro pour nous témoigner un peu de ce qu'elle a vécu. Amen. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est par rapport à l'assurance sur ce passage. On voit ici que Élie était le seul prophète de Dieu en ce moment. Il était le seul à défendre la parole de Dieu telle que Dieu l'avait donnée au peuple d'Israël. Aujourd'hui, es-tu Élie ou tu n'es pas Élie? Cette question, c'est par rapport à l'assurance que nous avons quand nous partageons les études. Lorsque nous allons partager les études bibliques, on peut voir au verset 21 et 22 de ce même passage. Je ne vais pas tout lire. Élie dit: jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Et au verset 22, il dit: moi, je suis le seul prophète du Seigneur qui reste. Les prophètes de Baal, eux, sont 450. Il a conscience de cela. Mais ici, est-ce que c'est de l'orgueil, bien aimé? Ce n'est pas de l'orgueil. Depuis longtemps, on voit que Dieu, ici, il travaille avec des nombres réduits. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes pour faire son œuvre, mais il veut des personnes de qualité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si aujourd'hui nous voyons qu'il y a beaucoup de dénominations, mais il y a peu de personnes qui marchent vraiment selon la vérité. Ici, Jésus a dit aussi, dans la parole dans le Nouveau Testament, que la moisson, elle est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que Jésus sait aussi qu'il y aura peu de personnes qui vont accepter la parole telle que Dieu l'a donnée. Alors quand tu es face à ces personnes, est-ce que tu te décourages? Ou bien tu as conscience que ce sont des choses qui arrivaient depuis longtemps et ça ne va pas changer aujourd'hui. D'autres versets, au verset 23 à 24, on voit la confrontation des deux camps, Baal et Élie. On voit ici que depuis très longtemps, ce genre de choses, les dénominations qu'on voit aujourd'hui existaient depuis longtemps. Regardons un peu ce qu'ils faisaient. Il y avait la multiplication des paroles vaines, 12 heures de prière juste pour que le Dieu réagisse. Regardez un peu ce qui s'est passé avec les exorcismes du sang. Aujourd'hui, on voit quoi? Les retraites spirituelles, les jeûnes, les privations, les sacrifices, les dons, l'extravagance et toutes ces choses. Il y avait quoi encore? Le peuple, il voyait tout ça, il était époustouflé. Mais toi, est-ce que tu vas douter parce que tu vois ça? Ou bien tu vas être conscient que tu es Élie? Et que même s'ils font tout ça, ce n'est pas le vrai Dieu. Mais tu connais la vérité. Un autre point que je voudrais partager, c'est l'impact personnel. Je vais vous parler aujourd'hui du témoignage de Fabiola. Deux aspects. Le témoignage de Fabiola et l'attitude du dirigeant. Fabiola, c'est un témoignage fort de l'attachement à Jésus. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait une soif très grande. Elle a bravé le Covid, les élections, vous venez faire des études. Moi-même, là, quand il y a vu la situation, je suis très découragée. Je dis, mais elle fait déjà un peu bizarre. Elle a peur, elle se dit qu'elle est dans sa dénomination sur la vérité. Mais elle a fait quand même l'effort de venir. Et quand elle est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été battue. Est-ce que toi et moi, notre amour va jusqu'à ce bout-là? Se laisser battre pour Jésus. Parce que 2 Timothée 3,12 dit quoi? Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Sommes-nous prêts à prendre des coups pour la gloire de Dieu?
Parce que Dieu nous fera passer par son pressoir à raison, pour nous montrer la véritable qualité de leur foi. Fabiola est un exemple. Si pour tout ce qu'elle fera encore, elle nous a montré que l'amour de Dieu, c'est aussi être prêt à prendre des coups de Dieu. La deuxième chose, c'est l'attitude des dirigeants. Lorsque nous portons des fruits, quel impact avons-nous dans la vie de ces personnes que nous formons? Parce que ce n'est pas seulement l'éloquence, la communion fraternelle, les choses intéressantes, ce n'est pas ça seulement, mais il y a aussi le sacrifice. Sacrifice du temps, sacrifice de l'amour, sacrifice de l'argent. Moi, à cause des Fabiola, dimanche, je suis toujours fatiguée, je dors. Par moi-même, j'ai pris mon taxi, je suis allée la chercher, parce qu'elle n'est pas venue le dimanche. Jésus va nous demander de faire des choses qui nous mettent à l'aise. Donc, si nous avons l'objectif d'avoir 300, je ne sais pas combien de disciples, il faut qu'on sache aussi qu'il y a un grand sacrifice à la terre. Ouais. Donc, l'impact aussi, c'est que Jésus nous fait passer par ce pressoir-là. Parce que Dieu veut du fruit, mais du fruit qui est durable. Et pour qu'il soit durable, il y a le sacrifice à la terre. Je vous remercie. Amen. Donc, une question pour le peuple de Dieu ce soir. Combien de fruits tu porteras cette année avec la pensée que tu as? Combien de bébés naîtront de ta bébé cette année? Donc, frères et sœurs, voici ce que je vais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. C'est un privilège pour nous de nous devant ce matin, et ce soir, pardon. Et nous sommes là pour présenter la 4e classe, le mont Moria, la montagne du sacrifice. Je lis rapidement quelques versets de Genèse 22. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il l'appelle. Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Dieu continue. Prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin, il coupe du bois pour le feu du sacrifice, il prépare son âne pour le voyage, il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, l'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter à son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau, et ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham, Père. Abraham répond, oui, mon fils, je t'écoute. Isaac continue, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham répond, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel. Il attache son fils Isaac et le met sur l'autel, au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils, mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel, Abraham, Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Le Seigneur continue, ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas le mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de donner ton fils, ton seul fils. Alors, Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu à la place de son fils. Amen. Frères et sœurs, ici, Abraham avait reçu une promesse de Dieu. Et il savait qu'il devait avoir une descendance nombreuse par son fils, né de lui et de Sarah. Mais quand Dieu lui demande d'aller sacrifier cet enfant-là, Abraham est prêt à obéir à Dieu. Parce qu'il sait que à l'âge qu'il avait, lorsque Dieu lui a donné cet enfant-là, ce Dieu est capable encore d'accomplir d'autres miracles. Amen. Et quand il s'en va avec son fils, déjà, regardons les pas, ce qui sort de la bouche d'Abraham. Il dit à ses serviteurs que moi et mon fils, nous partons pour faire des sacrifices et nous reviendrons. Alors que Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils.
mais il a la foi qu'il va avec son fils et il revient vers ses serviteurs. Nous voyons ici le degré de foi d'Abraham, parce que Dieu lui avait demandé d'aller sacrifier son fils. Mais comment se fait-il qu'il dit à ses serviteurs que moi et mon fils, nous partons et nous reviendrons? Mais aussi, là, nous voyons que Abraham est prêt à obéir, parce qu'il a foi en Dieu. Il sait que Dieu est capable de faire plus qu'il a déjà fait. Et cette année, nous voulons que notre foi dépasse des montagnes. Mais aussi, c'est le sacrifice que nous sommes prêts à opérer pour que nous voyions la gloire de notre Dieu. Et c'est à travers aussi les offrandes, à travers nos dîmes. Nous devons aller encore plus haut. L'année passée, je ne sais pas combien tu donnais, mais cette année, décide d'aller encore plus loin avec ton Dieu, à travers le sacrifice. Il faut que nous soyons capables de donner à Dieu ce qui nous coûte. Il faut que nous soyons capables de sacrifier nos moyens pour l'avancement de l'œuvre. Parce que cette année, le défi est grand. Des missions vont partir dans des pays, mais si nous ne sommes pas capables de sacrifier nos biens, comment ces missions-là pourront avancer? Comment l'église même d'Abidjan pourra avancer? Parce que l'église fonctionne avec notre sacrifice. L'église fonctionne avec nos dons. Et si nous ne sommes pas capables de donner à Dieu, comment l'œuvre du Seigneur va avancer? C'est vrai, nous pouvons donner de notre temps, nous pouvons aller faire les études, mais l'église a besoin d'argent. Parce que là où nous prions, n'oublions pas qu'il faut débourser de l'argent pour occuper cet espace. Et s'il n'y a pas d'argent, quand nous allons faire les disciples, où allons-nous les amener? Et quel nom allons donner à notre Dieu? Parce que imaginez qu'on fait les disciples, et même pour occuper cet espace, il a fallu débourser de l'argent parce que nous voulons aller sur des hauteurs. Donc nous ne pouvons pas régresser. Nous sommes à la caisse stable. Et c'est une salle prestigieuse. À Abidjan, tout le monde court pour avoir la caisse stable. Mais si nous ne sommes pas capables de sacrifier nos moyens, comment pourrons-nous avoir cet argent? Comment pourrons-nous avoir cet argent pour pouvoir louer une telle salle? Amen. Donc, frères et sœurs, cette année, nous devons être capables d'aller encore plus loin. Et nous, en tant que dirigeants de TB, dirigeants de région et assistants, nous devons, ceux que nous formons, nous devons les encourager à donner. Parce que souvent, ils pensent qu'ils peuvent battre en retraite, qu'eux, ils ne sont pas concernés par les dîmes et les offrandes. Mais nous devons leur montrer qu'ils doivent aussi participer à l'avancement de l'œuvre. Ce n'est pas seulement une catégorie de personnes à l'église qui doivent donner, mais tous les disciples doivent donner. Amen. Et je vais laisser Maman beaucoup partager un point de ce message sur vos ovations. Amen. Je dis merci aux dirigeants qui ont porté le choix sur moi pour partager ce message. Pour aller dans le même sens que Manu, on va dans 2 Samuel 24, verset 24. Mais le roi dit, non, je ne vais pas te payer tout cela, je vais te payer tout cela à son juste prix. Je ne veux pas offrir au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne lui coûtent rien. David achète l'endroit et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Amen. Comme le passage le dit ici, ce que nous devons retenir, dans ce passage, c'est que Samuel veut nous montrer, David veut nous montrer ici que tout ce que nous voulons offrir au Seigneur doit nous coûter. Tout ce que nous voulons offrir au Seigneur doit nous coûter. Nous ne devons pas donner des sacrifices au Seigneur qui ne nous coûtent pas. C'est ce que je voulais te montrer aussi dans ce passage. Maintenant, quand on parle de donner, de sacrifices, il y a 2 types de personnes dans l'Église. Parce que quand on parle de sacrifices, c'est 2 types de personnes dont je vais te parler. Il y a ceux qui veulent être bénis et il y a ceux qui ne veulent pas être bénis. Vous allez me demander pourquoi je dis ça. Parce que nous tous on vient à l'église pour être bénis. Mais pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui veulent être bénis, c'est ceux qui trouvent des solutions lorsque Dieu leur demande de donner. Mais ceux qui ne veulent pas être bénis, c'est ceux qui raisonnent, qui disent, moi je ne travaille pas. Dieu sait que je suis élève. Dieu sait que je vis chez mes parents. Dieu sait que je n'ai rien. Ça, c'est le groupe des personnes qui ne veulent pas être bénies. Mais moi, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné
pour que nous puissions contribuer à l'avancement de son œuvre. Pour dire quoi? Ici dans cette salle, je pense que quand même que chacun de nous a 2 bras, a 2 pieds. Et pour continuer, Dieu nous donne le souffle de vie et il nous donne encore la santé. Je pense que toutes ces choses-là peuvent contribuer à sacrifier pour Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire d'efforts. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire d'efforts. Donc, comme ils ne veulent pas faire d'efforts, quand on parle de donner, quand on parle actuellement de 10 millions pour aller déposer les missions un peu partout dans 24 pays, ces personnes ne se sentent pas concernées. Parce que pour eux, ils se sont déjà fait une raison. Tout le monde sait, le pasteur même sait que je fais rien. On me connaît dans l'église, on sait que c'est moi qui demande toujours transport. Donc si je n'ai pas payé ma collecte, si je n'ai pas payé l'offrande spéciale, je suis excusable. Ça c'est le groupe de personnes qui ne veulent pas être bénis. Moi je les appelle comme ça. Parce que celui qui va être béni, comme j'ai dit, il va trouver les solutions. Il n'est pas il va chercher. Parce que chercher, là, il peut venir dire je n'ai pas trouvé. Mais il va trouver les solutions. Pourquoi? Parce qu'il va être béni. Maintenant, comment faire pour être béni, pour donner à Dieu? Là, je vais m'adresser maintenant au Seigneur. On va dans Proverbe 31, verset 24. Elle coud des vêtements pour les vendre, elle fait des ceintures et les vend aux commerçants qui passent. Amen. Le passage est très clair. Le passage parle de la femme sage. Et qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? Elle cousait des vêtements pour les vendre. Peut-être que tu es assis ici, tu vas me dire que je ne sais pas coudre, je n'ai pas fait la couture. Mais il faut bien lire le passage. La suite dit, elle vendait des ceintures. Le passage n'a pas dit elle cousait des ceintures. Le passage dit elle vendait des ceintures. Ça veut dire qu'elle peut se procurer ça peut-être quelque part pour pouvoir les vendre. Tu vois, ici je veux dire, on a 2 dans l'église. Je veux dire au cercle qu'on a besoin d'entreprendre. Non seulement on a besoin d'entreprendre, mais on a besoin d'avoir l'esprit de créativité. C'est très important. On ne peut pas s'asseoir là pour dire, lorsqu'on parle de donner, on dit non, c'est elles, ce sont elles. Non. Si tu veux être béni, tu dois tout faire pour pouvoir rentrer dans cette bénédiction qui est attachée à ce don-là. Maintenant, les sœurs, pourquoi je dis ça? Les sœurs, franchement, on a besoin d'être humbles. On a besoin d'être humbles dans l'église. Moi, je sais une chose, c'est que depuis 2009, vous avez des moments dans l'église qui ont des ménages. Peut-être que vous êtes encore jeune, vous n'avez pas de ménage. Mais moi, je sais que depuis 2009, j'emploie une dame chez moi qui fait ma lessive. Et cette femme, je la paye par mois entre 10 et 15 000. Mais pourquoi je parle d'humilité? Quelles sont les sœurs qui disent qu'elles n'ont rien dans l'église, qui ne peuvent pas aller proposer leurs services? Qui ne peuvent pas aller proposer leurs services. Ne serait-ce que, ah, maman, ou bien tanti, je vais venir faire la lessive chez toi. Pour que chaque mois, je puisse avoir quelque chose. Ou bien, je vais venir repasser. Moi, je repasse entre 7 000 et 10 000 par mois. Les draps, les trucs de mes enfants. Bon, pourquoi aller donner l'argent à ces personnes-là? Mais quand tu as l'esprit de créativité, tu as l'esprit d'entreprendre, tu es humble et tu arrives à faire toutes ces choses-là. Pourquoi faire ça? Tu dois pouvoir faire ça parce que tu veux donner à ton Dieu. Tu veux être béni. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir. Nous avons besoin d'être humbles et de proposer nos services aux sœurs qui peuvent nous aider aussi en leur donnant notre service. Les sœurs ici, si Dieu occupe la première place dans ton cœur, dans ta vie, et que ce Dieu te demande de faire quelque chose, de contribuer à l'avancement de son œuvre, si vraiment il est important pour toi, tu vas trouver les solutions pour pouvoir répondre à son appel. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Amen. Est-ce que vous êtes chauds d'être là ce soir? Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés sur le mont Galilée, la montagne de l'appel en plein temps. Amen. Et nous allons lire Matthieu 28, du verset 16 au verset 20.
les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, et certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Frères et sœurs, ce moment est un moment spécial. Vous savez que le Seigneur a commencé son ministère en Galilée, mais il prend rendez-vous avec ses disciples sur une haute montagne encore en Galilée. Une manière pour les apôtres de regarder toute la contrée et de se poser la question: il y a quelque chose de spécial et de divin qui va se manifester. Amen. Et tout de suite, ils s'humilient devant la présence de Dieu. Vu ce que le Seigneur attend d'eux. Parce que le Seigneur va partir, le Seigneur va leur confier le royaume. Mais en même temps, en regardant la contrée, Dieu les fait voir que parmi leurs frères, les sœurs, les cadres, les étudiants et tous ceux qui vivent en Galilée, ce sont les privilégiés. Ils ont été choisis pour implanter, pour propager l'évangile et pour gagner des âmes. Amen. Est-ce que tu as la conviction que ce soir, Dieu t'a choisi dans ta famille, toi? Ce n'est pas ta grande sœur, ce n'est pas ton petit frère, mais c'est toi qui l'as choisi pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Et tu vas comprendre ça tout de suite. Allons-y, mon frère. Tu te souviens qu'au temps de Noé, Dieu devait détruire le monde. Et il a dit à Noé de préparer l'arche. Vous n'avez pas remarqué que c'est lui qui a pris soin de trier toutes les espèces par couple pour les mettre de côté? Oui. C'est lui qui a mis tout le matériel, tout ce qu'il faut pour pouvoir construire l'arche. En plus de ça, il a calculé avec précision les hauteurs, les largeurs, etc. C'est même pas Noé. Donc quand l'évangéliste ou toi viennent de vous parler, ce n'est même pas eux. C'est Dieu lui-même qui t'a choisi. Et il a calculé avec précision que c'est toi qu'elle a utilisé pour le servir. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu a l'intention de sauver environ 700 personnes, 800 personnes. On est capable d'aller jusqu'à 1000 personnes cette année. Mais avant de le faire, il faut qu'il y ait des personnes par qui Dieu va passer pour pouvoir gagner des âmes. Voilà pourquoi il t'a choisi, toi, pour t'envoyer, pour aller accomplir sa volonté. Amen. Frères et sœurs, même dans la construction, quand tu veux construire un édifice, amen, quand on construit le royaume, les premiers matériaux qu'on met sur le chantier, là, ce n'est pas la toiture, ce n'est pas la peinture, ce n'est pas la filerie, mais c'est surtout les éléments qui permettent de constituer la fondation. Parce que si on prend les autres personnes, si ce n'était pas toi, l'église n'allait pas avancer. Le Seigneur t'a choisi toi, parce que c'est sur toi qui va s'appuyer pour pouvoir gagner toute l'Afrique francophone. Amen. Si c'était les autres, on va s'asseoir là, on ne peut pas avancer. Parce qu'on ne peut pas prendre une toiture pour construire sous le sol. C'est toi qui l'as choisi. Amen. Mais sache que ce n'est pas pour ne rien qui t'a envoyé ici à l'hôtel du Capitole. C'est comme une montagne. Tu achètes un verre d'eau à 350 dans un supermarché. Quand tu viens ici, ça fait 2000 francs. Le rêve que tu avais là, avant qu'il t'appelle là, c'est comme 350 francs. Mais quand tu rentres dans le royaume, c'est 2000 francs. Ta valeur s'est multipliée environ par 5,7 et quelques. Dieu te lève et il fait de toi un ministre. Un ministre de la réconciliation, c'est une qualité très élevée. Il va t'utiliser pour changer les choses et pour accomplir de grandes choses. Amen. Et c'est un privilège que nous avons devant vous ce soir avec la sœur formidable Rose qui va partager un élément dans ce passage. Je remercie d'abord la classe dirigeante de m'avoir permis de pouvoir partager sur ce verset qui tient tellement à cœur. D'abord, ici, nous voyons que ce sont les dernières paroles de notre Seigneur Jésus. Et je suis vraiment privilégiée de partager sur le dernier désir de Jésus-Christ. Il dit à ses disciples, trouvez-moi sur le mont Galilée. Les disciples vont, mais il y a un passage qui m'a plus touché, c'est le verset 17. Au 17. Verset 17. Le verset 17. Quand il le vit, il adorait. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Amen. Les disciples connaissaient Jésus.
Mais quand ils ont vu Jésus, ils avaient des doutes. Les doutes venaient d'où? Les doutes venaient du fait qu'ils avaient déjà un plan personnel pour leur vie. Étant disciples de Jésus, ils suivaient Jésus, mais ils avaient des plans. Comme aujourd'hui, nous sommes des étudiants, nous sommes des gens qui travaillent, nous avons une famille pour ceux qui sont mariés. Et Jésus nous dit quoi? Le thème c'est l'appel à plein temps. Qui ira en plein temps? Qui? Est-ce toi? Est-ce moi? Il y a une catégorie de personnes dans l'église qui doivent aller en plein temps. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent aller en plein temps? Non. Ici, Jésus dit, c'est nous tous qui devons aller en plein temps. Il dit, allez faire de toutes les nations. Allez faire de toutes les nations des disciples. Toutes les nations, c'est nous tous qui irons. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas des moments, des papas qui iront. C'est nous les jeunes qui iront faire de toutes les nations des disciples. Ici, ils ont eu des doutes parce que nous avons des diplômes, il y a d'autres qui sont venus préparer leur mémoire, il y a d'autres qui ont le master, il y a d'autres qui ont la licence, il y a d'autres qui ont le doctorat, il y a d'autres qui ont plus de bac plus 7, bac plus 4, ils ont des doutes. Est-ce que je vais laisser mes diplômes pour aller en plein temps? Qu'est-ce que je fais? Que vont dire mes parents? Ils ont payé les études depuis CP jusqu'à l'université. Si je leur dis qu'aujourd'hui je vais en plein temps, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais là, c'est à croire. Ce sont des convictions. Aller en plein temps n'est pas pour une catégorie de personnes. Aller en plein temps n'est pas fait pour des parents. Toujours, la première fois que je suis venue dans l'église, j'ai vu le groupe Suntura. J'ai dit waouh, ils travaillent pour Dieu. Mais comment ils font? Au fur et à mesure, bien sûr qu'ils avaient le cœur pour ça. Et quand on est disciple, on n'a plus de vie. Quand on est disciple, on n'a plus de vie. Notre vie, c'est pour Jésus. Qu'est-ce que Christ veut faire? Qu'est-ce que Christ va faire? Du fait que je suis venu m'arrêter devant, il a dit, oui, je le veux. Il a dit, je n'ai plus de vie. C'est pour Christ qui est là. Christ veut que tu parles en plein temps. Et c'est sur ces derniers désirs pour toi. Et aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à mon frère, je suis venu dire à ma soeur, c'est nous tous qui devons aller en plein temps. Amen. Que tes parents parlent ou qu'ils ne parlent pas, on doit aller en plein temps. Le dirigeant Blaise a dit, on doit conquérir l'Afrique francophone. Oui, on entend chaque jour qu'on doit conquérir l'Afrique francophone. Mais qui va conquérir l'Afrique francophone? Qui va conquérir l'Afrique francophone? Qui va laisser ses études? J'ai appris qu'il y a deux parents qui ne veulent pas. Mais quand tu ne veux pas, ces parents de qui va accepter? Ce sont mes convictions qui m'emmènent en plein temps. Aujourd'hui, je vous dis mon témoignage. Si Dieu veut que je parte en plein temps, d'accord. Demain, si je ne suis plus, c'est pour Christ. Je suis né, c'est pour Christ. Je suis devenu disciple, je n'ai plus de vie. Ma vie, c'est pour Christ. Donc, allons en plein temps. Allons choper le coin. Allons travailler pour Jésus. Marc chapitre 11. Ok, Marc chapitre 11, du verset 20 au verset 21. Tôt le lendemain, tandis qu'il passait le long du chemin, il vit le figuier, il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui était arrivé et dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que Jésus n'a pas dit au figuier, tu seras sec. Il a dit, que jamais personne ne mange ton fruit. Oui, c'était la parole positive qu'il a gardée, qu'il a dit et qu'il a gardée. Et Dieu s'est chargé de ce rêve-là. Et il a travaillé jusqu'à la réalisation de ce qu'il a dit. Et c'est Dieu qui a choisi de sécher pour que l'objectif soit atteint. Donc le rêve que tu avais, avant qu'il t'appelle, il est capable de le réaliser dans le royaume. Amen. Avec plus de ressources que tu pourrais imaginer. Ce qui m'a marqué, comme maman beaucoup l'a dit, esprit de créativité. Il y a des gens dans cette salle qui vont écrire des livres. Vos livres vont être tournés dans des films. Même parmi les hommes de derrière qui vont écrire sur la foi, sur l'amour, sur le partage.
Il y a plus de valeurs que nous avons. Donc, frères et sœurs, lève-toi et prends la résolution d'être utilisé par Dieu puissamment. Amen.